La neige tombait en un épais rideau, transformant le monde en un silence blanc. Sam Mackey remonta le col de son manteau usé et plissa les yeux pour scruter la route devant lui. Sa jument, une vieille bête nommée Rousse, renâclait dans l'air glacial, et la vapeur s'échappait de ses naseaux comme la fumée d'une pipe. Cela faisait 3 jours qu'il traversait le col de montagne, transportant des provisions vers sa cabane. L'hiver était rude, même pour la région, et Sam savait que s'il ne faisait pas de réserve suffisante, il risquait de ne pas voir le printemps. Dans ses sacoches, il y avait de la farine, du sel, des cartouches et un peu de whisky pour les nuits particulièrement froides. L'essentiel pour survivre aux longs mois de solitude. Sam était habitué à la solitude. Depuis la mort de sa femme, 3 ans plus tôt, il s'était retiré dans les montagnes, loin des regards et de la pitié des gens. Il avait bâti une petite cabane dans une vallée où, l'été, il pouvait élever quelques têtes de bétail, et où, l'hiver, il se contentait de survivre. Il ne cherchait personne, ne parlait à quiconque pendant des semaines. C'était plus simple ainsi. Le vent se mit à hurler entre les rochers, et Rousse hennit de mécontentement en ralentissant le pas. Sam lui caressa l'encolure. « Patience, ma belle, on y est presque. » Mais lorsqu'il leva les yeux vers le sentier, son cœur se serra. À une 50aine de mètres devant lui, une forme sombre gisait en plein milieu du chemin. Sam pensa d'abord à un arbre tombé ou à un rocher, mais en s'approchant, il comprit qu'il s'agissait d'une personne. Une femme était allongée sur le côté, serrant un ballotin contre sa poitrine. La neige l'avait presque entièrement recouverte. Seuls ses cheveux sombres s'échappèrent de son châle. Sam sauta de cheval et courut vers elle, le cœur battant à tout rompre. « Hé, oh, vous m'entendez ?» Il la retourna doucement sur le dos. Son visage était blême, presque bleu de froid, ses lèvres violettes, mais elle respirait. Faiblement, par à-coups, mais elle respirait. Puis, en voyant ce qu'elle tenait, Sam se figea. Dans ses bras, il y avait un enfant, un tout petit, 6 mois à peine. Enveloppé dans des haillons et une petite couverture, il dormait. Seuls ses joues roses trahissaient qu'il était en vie. Mon Dieu. Sam souleva délicatement la femme dans ses bras. Elle était légère, bien trop légère, comme une feuille morte. L'enfant ne se réveilla même pas lorsque Sam les transporta tous les deux jusqu'à sa jument. Il ne savait pas comment il parviendrait à les ramener à la cabane sans leur faire de mal. Mais les abandonner ici revenait à les assassiner. Il installa la femme sur la selle, la soutenant d'une main, tandis qu'il prenait les rênes de l'autre. Rousse, comme si elle comprenait la gravité de la situation, avançait prudemment, s'efforçant de ne pas trébucher sur le sentier verglacé. Le trajet jusqu'à la cabane dura plus d'1 heure. Plusieurs fois, Sam s'arrêta pour vérifier si la femme respirait encore. Elle respirait, mais de plus en plus faiblement. Le bébé sanglotait de temps à autre, mais ne pleurait pas. Il était sans doute trop faible, transi froid et affamé. Quand enfin la cabane apparut, une petite construction de rondins grossièrement assemblés, avec de minuscules fenêtres et une cheminée fumante, Sam ressentit un immense soulagement. Il raviva vivement le feu dans la cheminée, apporta une brassée de couverture et allongea la femme sur son propre lit, avec l'enfant à côté d'elle. À la lueur de la lampe à pétrole, il pouvait enfin mieux les distinguer. La femme était jeune, 25 ans tout au plus. Elle avait un beau visage aux traits réguliers, bien qu'émacié par l'épreuve. Ses cheveux sombres étaient emmêlés et collés par le gel à ses tempes. En voyant ses mains, Sam grimaça. Elles étaient rouges, enflées par le froid, sévèrement gelées. Le bébé était maigrelet, mais ne semblait pas avoir autant souffert. Sa mère l'avait enveloppé dans son propre châle et le serrait contre sa poitrine, lui donnant sa propre chaleur. Sam mit une bouilloire sur le feu et entreprit de retirer avec précaution les chaussures gelées de la femme. Ses bottines étaient usées jusqu'à la corde, trouées, totalement inadaptées à une route d'hiver. Ses bas étaient également déchirés et ses orteils étaient bleus. « Qui êtes-vous ? D'où venez-vous » murmura-t-il en lui frictionnant les pieds avec un chiffon sec. La femme ne répondit pas,
gémissant seulement doucement dans son sommeil. Le bébé s'agita et se mit à pleurer, d'une voix fine et plaintive. Sam fut décontenancé. Il n'avait aucune idée de comment s'occuper d'un nourrisson. Sa femme était morte sans jamais lui avoir donné d'enfant. Il fit tiédir un peu de lait, heureusement il avait une vache, et essaya de nourrir le petit à la cuillère. Ce fut maladroit. Le lait coulait sur son menton, mais l'enfant finit par avaler quelque chose et se calma. Sam ne dormit pas de la nuit, surveillant la respiration de la femme et ajoutant des bûches dans la cheminée. Au matin, elle semblait avoir repris un peu de vie. Elle avait cessé de trembler si fort et son visage avait retrouvé quelques couleurs. Et lorsque le soleil se leva sur les montagnes, inondant la cabane d'une lumière dorée, la femme ouvrit les yeux. Elle avait les yeux gris, comme le ciel avant l'orage. Elle fixa longuement Sam, comme pour tenter de comprendre où elle se trouvait et qui il était. « Comment vous sentez-vous » demanda Sam en s'asseyant doucement au bord du lit. La femme essaya de se redresser, mais retomba aussitôt sur l'oreiller. Sa voix était rauque, à peine audible. « Le bébé ? Où est mon bébé ? Il est là, près de vous. Il va bien. » Elle tourna la tête et vit le petit, dormant paisiblement sous la couverture. Ses yeux s'emplirent de larmes. « Je pensais que nous n'allions pas survivre. Vous avez survécu. Maintenant, tout ira bien, » dit Sam, bien qu'il n'en fût pas si sûr lui-même. Les gelures étaient graves et un médecin était indispensable. Or, le médecin le plus proche se trouvait en ville, à 2 jours de route. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Clara, » murmura-t-elle. « Clara Miller, et voici mon fils, Jamie. Sam Mackay, c'est ma cabane, mes terres. Vous êtes en sécurité. » Clara ferma les yeux et une larme roula sur sa joue. « Merci. Je ne sais pas comment vous remercier. Ne pensez pas à ça pour l'instant. Pensez seulement à vous rétablir. » Mais Sam pensait à autre chose. Il se demandait d'où pouvait bien venir cette femme avec son enfant au milieu du col en plein hiver, pourquoi elle était seule, sans mari ni protecteur, et à ce sentiment étrange qui s'était éveillé dans sa poitrine en regardant son visage à la lumière du matin. Dehors, le vent hurlait, promettant une nouvelle tempête de neige. La neige continuerait de tomber longtemps, et la route vers la ville deviendrait impraticable. Cela signifiait que Clara et son enfant resteraient avec lui jusqu'au printemps. Sam ne savait pas s'il devait s'en réjouir ou en avoir peur. Depuis 3 ans, il vivait seul, ne parlant à personne d'autre qu'à ses animaux. Il s'était habitué au silence, à la solitude, au fait que personne n'attendait ni n'exigeait rien de lui. Et maintenant, une femme et son enfant se trouvaient dans sa maison, et il se sentait responsable d'eux, et il ressentait autre chose, une émotion à laquelle il ne voulait pas encore donner de nom. Clara rouvrit les yeux et le regarda. « Vous vivez ici, tout seul ?»« Oui, depuis 3 ans. Ce doit être très solitaire. » Sam haussa les épaules. « On s'habitue. Et avant ?» Il hésita, ne sachant s'il devait en parler. Mais quelque chose dans son regard, fatigué mais compréhensif, le poussa à répondre. « Avant, j'avais une femme, Mary. Elle est morte de la fièvre. Je suis sincèrement désolé, » chuchota Clara. « C'était il y a longtemps. Et vous, votre mari ?» Le visage de Clara s'assombrit et elle se tourna vers la fenêtre. « Il n'est plus là. » Sam comprit qu'il ne fallait pas insister pour le moment. Son histoire était visiblement compliquée et ce n'était pas à lui de la forcer à parler. « Reposez-vous. Je vais préparer le petit déjeuner. » Il se leva et se dirigea vers le poêle, mais il sentait son regard sur lui. En 3 ans, il avait perdu l'habitude d'être observé, d'avoir quelqu'un d'autre dans la maison. C'était étrange, mais pas désagréable. Pendant qu'il préparait le petit déjeuner, des œufs au bacon et du pain frais, Jamie se réveilla et se mit à pleurer. Clara tenta de le prendre dans ses bras, mais ses mains tremblèrent de faiblesse. « Laissez-moi faire », dit Sam en soulevant délicatement l'enfant. Le bébé était chaud et étonnamment léger. Sam le tenait avec maladresse, craignant de le laisser tomber ou de lui faire mal. Mais Jamie se calma
et lui offrit même un sourire édenté. « Il est beau, » dit Sam en contemplant le visage rond de l'enfant. « Il ressemble à son père, » répondit doucement Clara, et sa voix était chargée d'une telle tristesse que Sam sentit un pincement au cœur. Quoi qu'il soit arrivé à son mari, cela lui causait une grande douleur, et, pour une raison obscure, Sam eut envie d'apaiser cette douleur, de la protéger de tout ce qui pouvait la faire souffrir. Ce désir l'effraya. Il n'était pas prêt à ressentir à nouveau, à s'attacher à quelqu'un. La perte était trop douloureuse. Mais lorsqu'il posa devant Clara une assiette de nourriture et vit son regard reconnaissant, il comprit qu'il était déjà trop tard. Quelque chose dans son cœur s'était fissuré, laissant la lumière pénétrer là où, depuis 3 ans, il n'y avait eu que ténèbres. Dehors, la neige continuait de tomber, enveloppant le monde dans un silence blanc. Et dans une petite cabane perdue dans les montagnes, 2 étrangers prenaient leur petit déjeuner à la lueur du soleil matinal. Et pour la première fois depuis longtemps, aucun d'eux ne se sentait seul. Clara se réveilla à l'odeur du bacon grillé et au crépitement du bois dans la cheminée. Pendant quelques secondes, elle ne sut plus où elle était. Le plafond au-dessus de sa tête était bas, fait de rondins bruts, si différent des planches familières de son ancienne maison. Puis, tout lui revint en mémoire, la tempête de neige, la tentative désespérée d'atteindre le village le plus proche, le froid qui lui avait engourdi les mains et les pieds. Et cet homme qui les avait sauvés, elle et Jamie. Elle tourna la tête et vit Sam, dos à elle, près du poêle, remuant quelque chose dans une poêle. La lumière du matin qui entrait par la fenêtre éclairait ses larges épaules et Clara put pour la première fois observer son sauveur correctement. Il était grand. Elle l'avait déjà compris la veille quand il la portait dans ses bras jusqu'à sa jument. Mais maintenant, de toute sa hauteur, il paraissait encore plus imposant. Un dos large sous sa chemise à carreaux, des mains fortes qui manipulaient les ustensiles avec assurance, des cheveux sombres et légèrement ondulés qui touchaient le col de sa chemise. Sur sa nuque, une mèche rebelle formait un épi amusant. Il avait sans doute passé la main dans ses cheveux peu de temps avant. Lorsque Sam se retourna, lui apportant une assiette, Clara retint involontairement son souffle. Il avait un visage viril, aux traits marqués, une mâchoire carrée, un nez droit, des sourcils épais, mais ses yeux étaient étonnamment doux pour une apparence aussi austère. Brun foncé, presque noir, bordé de longs cils qu'une femme aurait pu lui envier. Au coin de ses yeux, des ridules s'étaient se former, creusées par le soleil, le vent, et peut-être aussi par le rire, bien qu'il ait rarement souri jusqu'à présent. Sur sa joue gauche, une petite cicatrice, une fine ligne blanche, s'étirait de la pommette au menton. Elle se demanda d'où elle pouvait bien venir. « Bonjour » dit Sam en posant l'assiette sur un tabouret près du lit. « Comment vont vos mains » Clara essaya de bouger les doigts et grimaça. Ses mains la brûlaient, ses doigts étaient enflés et lui obéissaient à peine. « Elles font mal, mais moins qu'hier, il me semble. »« C'est bon signe. Les gelures ne sont donc pas trop graves. Dans quelques jours, ce sera passé. » Il s'assit au bord du lit et Clara sentit la chaleur qui émanait de lui. La chaleur d'un corps grand et fort, habitué au travail physique. Ses bras aussi portaient des cicatrices, une longue du poignet presque jusqu'au coude et plusieurs petites sur les phalanges. « Vous ne ressemblez pas à un fermier, » dit-elle en mordant dans son pain. Sam esquissa un sourire et son visage se transforma. La sévérité disparut, ses yeux s'adoucirent, des fossettes se creusèrent au coin de ses lèvres. « À qui est-ce que je ressemble, alors ? Je ne sais pas. Peut-être un shérif ou un tireur d'élite. » Le sourire s'effaça de son visage aussi vite qu'il était apparu. « J'ai été shérif autrefois. C'était il y a longtemps. Et maintenant, vous élevez du bétail. Un peu. Surtout, je vis, tout simplement. » Sa voix était empreinte d'une telle lassitude que Clara comprit qu'il ne fallait pas insister. Chacun avait ses secrets
ses blessures. Elle aussi. « Vous êtes une belle femme, Clara, » dit-il soudain, la regardant droit dans les yeux. Elle sentit le rouge lui monter aux joues. Cela faisait très, très longtemps que personne ne lui avait fait de compliments, surtout avec une voix si grave et si profonde. « Merci. Même si en ce moment, je dois être horrible à voir. »« Non, vous avez l'air d'une femme qui a beaucoup enduré, mais qui n'a pas été brisée. » Ces mots la touchèrent en plein cœur. Oui, elle avait beaucoup enduré. Trop pour ses 25 ans, mais n'était-elle vraiment pas brisée? Parfois, elle avait l'impression qu'il ne restait d'elle que des fragments. Jamie s'agita dans son berceau improvisé, que Sam avait fabriqué à partir d'une caisse et de chiffons doux, et se mit à pleurer. Clara tenta de se lever pour le prendre, mais ses jambes flageolèrent. « Laissez-moi faire, » dit Sam en soulevant l'enfant. Clara le regarda bercer doucement Jamie, lui fredonnant une mélodie. Ses grandes mains fortes, habituées aux armes et aux travaux pénibles, tenaient le bébé avec une tendresse surprenante. Et quelque chose dans cette image, cet homme près de la fenêtre, avec un enfant dans les bras, baigné par la lumière dorée du matin, lui serra le cœur d'une douleur inattendue. Cela aurait dû être Tom. Son mari aurait dû tenir leur fils ainsi, lui chanter des chansons, le regarder avec les yeux aimants d'un père. Mais Tom était mort depuis 6 mois, tué par un cow-boy ivre dans une bagarre pour une histoire de cartes. Et elle s'était retrouvée seule, avec un enfant sur les bras et des dettes qu'elle ne pouvait pas rembourser. « À quoi pensez-vous » demanda Sam, remarquant son regard triste. « Au passé, à ce qu'on ne peut pas changer. J'y pense beaucoup aussi. Surtout la nuit, quand le sommeil ne vient pas. Qu'est-ce qui vous tourmente ?» Il garda le silence un long moment, regardant par la fenêtre les montagnes enneigées. « Mary est morte dans mes bras. La fièvre l'a emportée en 3 jours, et je n'ai rien pu faire. Le médecin le plus proche était à 2 jours de route. Je suis parti le chercher, mais quand je suis revenu, il était trop tard. Ce n'est pas votre faute. Je le sais. Ma raison le sait. Mais mon cœur me répète que j'aurais dû partir plus tôt, aller plus vite, faire les choses différemment. » Clara hocha la tête. Elle comprenait ce sentiment. Combien de fois avait-elle pensé que si seulement elle avait retenu Tom à la maison ce soir-là, si elle ne s'était pas disputée avec lui pour de l'argent? « Mon mari aussi est mort par ma faute, » dit-elle doucement. Sam la regarda, surpris. « Je ne pense pas que ce soit vrai. Nous nous sommes disputés ce soir-là. Je lui ai dit que j'en avais assez de ces parties de cartes, qu'il perdait notre dernier argent. Je lui ai dit beaucoup de choses méchantes, et il est parti au saloon pour ne plus m'entendre. C'est là qu'on l'a tué. Clara, ce n'était pas votre faute. Un homme est responsable de ses propres choix. Peut-être, mais ça ne rend pas les choses plus faciles. » Ils se turent, chacun plongé dans ses souvenirs. Dehors, le vent soulevait des tourbillons de neige, et il semblait que le monde entier n'était fait que de blancheur et de silence. « Parlez-moi de vous, » demanda Sam. « D'où veniez-vous, quand je vous ai trouvé ?» Clara soupira. Il faudrait bien tout lui raconter, tôt ou tard. « Nous vivions à Milford. Tom travaillait dans un ranch, mais il passait le plus clair de son temps au saloon. Après sa mort, j'ai découvert qu'il avait accumulé des dettes, beaucoup de dettes. Le propriétaire du saloon m'a donné 1 mois pour les rembourser, et comme je ne pouvais pas, elle s'interrompit et Sam vit ses mains se serrer en poing. « Qu'est-il arrivé ?» Il m'a dit qu'il y avait une autre façon de payer en travaillant dans son établissement, à l'étage, dans les chambres des clients. Vous voyez ce que je veux dire ? Le visage de Sam s'assombrit. Je vois. J'ai refusé. J'ai pris Jamie et je suis parti dans la nuit. Je pensais pouvoir atteindre Springfield, j'y ai une tente, mais la tempête a commencé et j'ai perdu mon chemin. Et vous êtes arrivé ici, par chance. Par chance, acquiesça-t-elle. Même si je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Au printemps, il faudra bien que je parte quelque part. Et Jamie,
Il est encore si petit pour de longs trajets. Le printemps est encore loin. D'ici là, beaucoup de choses peuvent changer. Il y avait une intonation particulière dans sa voix, et Clara le regarda plus attentivement. Que voulait-il dire ? Sam, je ne veux pas être un fardeau pour vous. Vous n'êtes pas un fardeau. Au contraire. Au contraire, il se leva et s'approcha de la fenêtre, tenant toujours Jamie dans ses bras. L'enfant s'était endormi, le nez blotti contre son épaule. Pendant 3 ans, j'ai vécu seul. Je pensais que c'était mieux, que c'était plus simple. Personne à qui parler, personne de qui s'occuper, personne à perdre. Mais quand je vous ai vu hier dans la neige, j'ai compris que la compagnie des autres me manquait. N'importe quelle compagnie humaine. Il se tourna vers elle, et dans ses yeux, elle vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Non, pas n'importe laquelle. Un silence chargé de mots non dits s'installa entre eux. Clara sentait son cœur battre à tout rompre. Que voulait-il dire et pourquoi ses propres sentiments devenaient-ils soudain si confus ? Son veuvage était récent, le deuil était encore frais, même si leur mariage s'était depuis longtemps transformé en une succession de disputes et de déceptions. Elle n'avait pas le droit de penser à un autre homme, et encore moins à celui qui l'avait sauvée, elle et son fils. Mais lorsque Sam la regardait ainsi, avec ce sérieux, cette attention, comme s'il voyait la vraie elle, et non le masque qu'elle portait pour les autres, quelque chose en elle, qu'elle croyait mort depuis longtemps, répondait à cet appel. « Je vais préparer le déjeuner, » dit-il, rompant le silence. « Et vous, reposez-vous. Vous aurez encore besoin de vos forces. » Clara hocha la tête, n'osant pas faire confiance à sa voix. Quand Sam s'éloigna vers le poêle, elle ferma les yeux et tenta de mettre de l'ordre dans ses pensées. Mais l'image de son visage, grave, viril, avec ses yeux étonnamment doux, refusait de disparaître. Et pour une raison inconnue, une étrange chaleur, qu'elle n'avait pas ressentie depuis bien longtemps, se répandait en elle. Dehors, la neige continuait de tomber, les coupant du reste du monde. Et Clara réalisa soudain qu'elle n'avait pas peur de cet isolement. Au contraire, elle était même heureuse qu'il puisse rester ici seul un moment, loin des regards accusateurs et des opinions des autres. Peut-être qu'ici, dans cette petite cabane dans les montagnes, elle pourrait retrouver ce qu'elle avait perdu, la paix, l'espoir, et peut-être même quelque chose de plus. Une semaine s'était écoulée depuis que Sam avait trouvé Clara dans la neige. Au fil des jours, un rythme étrange et prudent de vie commune s'était installé entre eux, comme 2 personnes qui apprennent à danser ensemble, craignant de se marcher sur les pieds. Le matin, Sam se levait le premier, allumait le feu et préparait le petit déjeuner. Clara, ayant repris assez de force pour se déplacer dans la cabane, s'attelait au ménage et à la cuisine. Ses mains lui faisaient encore mal, mais elle lui obéissait et elle insistait pour se rendre utile. « Je ne peux pas rester là à manger votre pain, » disait-elle quand Sam tentait de l'en dissuader. « Vous le pouvez et vous le devez, jusqu'à ce que vous soyez complètement rétabli. Je le suis déjà, et l'inaction me tue. » Et Sam cédait, car il comprenait que pour elle, il était important de se sentir utile et non un fardeau. Le soir, une fois les tâches de la journée terminées, il s'asseyait près de la cheminée. Clara rapiéçait les vêtements de Sam ou cousait quelque chose pour Jamie avec de vieux morceaux de tissu. Et Sam lisait à voix haute. Il possédait quelques livres. Robinson Crusoe, un recueil de nouvelles d'eau, Henri, une Bible usée. Sa voix était grave, un peu rauque, et Clara aurait pu l'écouter des heures. Parfois il parlait, évitant prudemment les sujets douloureux, mais avec de plus en plus de franchise chaque jour. Sam lui raconta qu'il avait été shérif dans la ville de Black River, jusqu'au jour où un cow-boy ivre avait abattu son adjoint sous ses yeux. Après cela, il n'avait plus pu porter l'étoile. Trop de responsabilités, trop de vies étrangères sur sa conscience. Clara lui confia sa vie avec Tom, comment il s'était marié, jeune et amoureux, et comment l'amour avait peu à peu cédé la place à la lassitude et à la déception. Comment Tom avait commencé à boire et à jouer aux cartes pour tenter de noyer ses propres échecs,
comment elle avait perdu 3 enfants avant la naissance de Jamie, et comment ce bébé était devenu sa seule lumière dans les ténèbres. « Vous êtes une femme forte », lui dit Sam après l'une de ces conversations. « Je ne me sens pas forte. » Les gens forts le sentent rarement. Ils continuent simplement d'avancer parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Ces mots la marquèrent profondément. Oui, elle continuait d'avancer parce qu'elle avait Jamie, parce qu'elle n'avait pas le droit d'abandonner. Mais parfois, elle aurait tant voulu s'arrêter, s'appuyer sur quelqu'un de fort et simplement reprendre son souffle. Le 8e jour, ce qu'elle craignait et attendait à la fois, se produisit. Le matin, Sam était parti vérifier les collets qu'il posait pour les lapins dans la forêt voisine. Jamie dormait après sa tétée et Clara, se retrouvant seule, décida de ranger un peu ses affaires. La cabane de Sam était petite. Une seule pièce servait à la fois de cuisine, de chambre et de salon. Dans un coin se trouvait un coffre contenant ses effets personnels. Clara n'avait pas l'intention de fouiller dans les affaires d'autrui, mais le couvercle du coffre était entrouvert et son regard tomba par hasard sur une photographie. Une jeune femme dans une robe claire, avec un sourire doux et des yeux bienveillants. Ses cheveux étaient relevés en un chignon haut, et elle portait une fine chaîne avec un médaillon autour du cou. Belle, mais sans être éblouissante. Une beauté simple et douce, celle d'une femme au foyer. Mary, sa défunte épouse. Clara prit la photographie et la contempla longuement. C'était étrange de voir le visage de la femme qui avait autrefois dormi dans ce lit, cuisiné près de ce poêle, écouter le hurlement des loups dehors. La femme qui avait aimé Sam et en avait été aimée. C'était une femme bonne. Sa voix retentit derrière elle. Clara sursauta et se retourna. Sam se tenait sur le seuil, tenant 2 lapins à la main. Son visage était impassible, mais quelque chose de douloureux passa dans ses yeux. « Pardon, je ne voulais pas. Le couvercle était ouvert et j'ai vu par hasard. Ce n'est rien. » Il s'approcha, prit la photographie et la regarda longuement. « Nous nous sommes mariés quand j'avais 22 ans et elle 18. C'était la fille du pasteur, douce, gentille. Elle n'élevait jamais la voix, ne se plaignait jamais de mes longues absences. L'épouse parfaite. » Dans sa voix, il n'y avait pas d'amertume, seulement une profonde tristesse. « Vous l'aimiez beaucoup. »« Je l'aimais à ma manière, mais... » Il s'interrompit, comme s'il craignait de prononcer quelque chose d'important. « Mais je n'ai jamais ressenti avec elle ce que je ressens maintenant. » Leurs regards se croisèrent, et Clara comprit qu'il parlait d'elle. Son cœur se mit à battre si fort qu'il semblait résonner dans toute la cabane. « Sam, je sais, c'est encore tôt. Votre veuvage est récent. Le mien aussi. Ce n'est pas bien de parler ainsi. »« Ce n'est pas une question de bien ou de mal, » dit-elle doucement. « C'est que je ne sais pas ce que je ressens. Je ne sais pas ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. » Il reposa délicatement la photographie dans le coffre et referma le couvercle. « Et que vous dit votre cœur ?» Clara baissa les yeux. Son cœur lui disait beaucoup de choses, qu'à ses côtés, elle se sentait en sécurité pour la première fois depuis des années, que son regard la faisait rougir et lui faisait perdre ses mots, que lorsqu'il effleurait sa main pour l'aider à se lever ou lui tendre une assiette, tout en elle chavirait, qu'elle tombait amoureuse de lui, lentement, contre sa propre volonté, mais inexorablement. Mon cœur dit beaucoup de choses. Une chose à un moment, et son contraire l'instant d'après. Je comprends. Il s'approcha d'elle, et elle sentit l'odeur de sa peau, une odeur masculine, chaude, avec un parfum subtil de fumée de bois et d'air d'hiver. Clara, je ne vais pas vous presser, je n'exigerai rien, mais je veux que vous sachiez que vous avez changé ma vie. Au cours de ces quelques jours, je me suis senti vivant pour la première fois en 3 ans. Elle leva les yeux vers lui. Dans son regard, il n'y avait aucune exigence, aucune pression, seulement une tendresse douce et patiente. Et si je n'y arrive pas, si je suis trop brisé pour ça, alors je serai simplement heureux que vous soyez ici, que votre voix résonne dans la maison, que vous souriez.
Vous et Jamie. Cela me suffit déjà. » Mais Clara voyait dans ses yeux que ce n'était pas tout à fait la vérité. Il désirait plus, tout comme elle. Il avait simplement peur de l'admettre. À cet instant, Jamie se réveilla et se mit à pleurer. Le charme était rompu. Sam s'éloigna pour dépecer les lapins. Clara prit son fils dans ses bras, mais quelque chose entre eux avait changé. Une frontière invisible avait été franchie et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ce soir-là, ils s'assirent pas si près du feu comme à leur habitude, mais l'atmosphère était différente, électrique, pleine de non-dits. Chaque regard, chaque contact fortuit provoquait en eux un étrange frisson. « Lisez-moi quelque chose », demanda Clara, essayant de dissiper la tension. Sam prit le livre et commença une nouvelle d'eau. Henri sur deux amoureux qui, un soir de Noël, vendent ce qu'ils ont de plus cher pour s'offrir des cadeaux. L'histoire était touchante, mais Clara n'écoutait presque pas. Elle contemplait son visage à la lueur du feu, le mouvement de ses lèvres, la mèche rebelle qui tombait sur son front. Quand il eut fini sa lecture, le silence s'installa dans la pièce, seulement troublé par le crépitement des bûches et la respiration paisible de Jamie endormi. « C'est une belle histoire, » dit Clara pour dire quelque chose. Oui, elle raconte que le véritable amour, c'est être prêt à sacrifier ce que l'on a de plus précieux. Et qu'est-ce qui est le plus précieux pour vous, Sam ? Il la regarda d'une manière qui lui coupa le souffle. En ce moment, c'est vous et Jamie et la peur de vous perdre. Pourquoi devriez-vous nous perdre ? Parce que j'ai perdu tout ce qui m'était cher. Mes parents, ma femme, mon travail, le sens de ma vie. Peut-être suis-je maudit et condamné à la solitude. Clara se leva de sa chaise, s'approcha de lui, s'agenouilla près de son fauteuil et prit son visage entre ses mains. Vous n'êtes pas maudit. Vous êtes simplement un homme qui a beaucoup souffert, tout comme moi. Clara, ne dites rien. Sachez seulement que moi aussi, j'ai peur. Peur de faire confiance à nouveau, peur d'aimer et de perdre encore. Mais quand je vous regarde... » Elle ne put finir sa phrase, car il se pencha et l'embrassa. Un baiser léger, précautionneux, comme s'il craignait de l'effrayer. Ses lèvres étaient chaudes, à peine rêches à cause du gel. Le baiser ne dura qu'un instant, mais Clara sentit quelque chose en elle céder définitivement. Toutes les murailles qu'elle avait si soigneusement érigées autour de son cœur s'effondraient. Quand il s'écarta, elle vit dans ses yeux une telle tendresse qu'elle eut envie de pleurer. « Ne nous pressons pas, » murmura-t-il. « Nous avons tout l'hiver. » Clara hocha la tête, sans oser parler. Oui, ils avaient l'hiver, de longs mois durant lesquels personne ne pourrait atteindre leur refuge. Le temps d'apprendre à se connaître, de comprendre s'il s'agissait d'un sentiment réel ou simplement de la solitude cherchant du réconfort. Mais cette nuit-là, en s'endormant au son des mouvements de Sam sur sa paillasse près du feu, il lui avait cédé le lit dès le premier jour. Elle connaissait déjà la réponse. C'était de l'amour. Un amour lent, prudent, mais aussi réel que la neige derrière la fenêtre, que le feu dans la cheminée, que les battements de son propre cœur. Et pour la première fois depuis de longs mois, Clara s'endormit avec un sourire aux lèvres. Décembre apporta avec lui des froids polaires. Le vent hurlait dans les montagnes avec une telle fureur que la cabane tremblait à chaque rafale et la neige s'était accumulée si haut que les fenêtres disparaissaient sous des congères immaculées. Mais à l'intérieur de la petite maison, il faisait chaud et bon vivre, comme si le monde extérieur avait cessé d'exister. Depuis ce baiser, quelque chose avait changé entre Sam et Clara. Non qu'ils se soient rapprochés physiquement, au contraire, ils semblaient plus s'être tacitement accordés pour ne pas précipiter les choses. Mais une tendresse particulière s'était installée dans chaque geste, dans chaque regard. Sam pouvait longuement observer Clara nourrir Jamie, et ses yeux brillaient alors d'une lueur intime et chaleureuse. Clara, quant à elle, se surprenait souvent à le regarder fendre du bois ou réparer un harnais, et son cœur battait alors plus vite que d'habitude. Ils avaient appris à lire les humeurs de l'autre sans un mot. Quand la mélancolie du passé submergeait Clara,
Sam lui prenait silencieusement la main et s'asseyait à ses côtés jusqu'à ce que la tristesse s'apaise. Quand il était tourmenté par des cauchemars au sujet de Mary ou des hommes qu'il n'avait pas pu protéger du temps où il était shérif, Clara lui préparait un café fort et lui fredonnait doucement des berceuses, celles-là même qu'elle chantait à son fils. Jamie grandissait à vue d'œil. À 7 mois, il savait déjà s'asseoir en se tenant au bord de la petite chaise que Sam avait fabriquée pour lui. Le bébé aimait jouer avec les jouets en bois, également œuvre de Sam, et babillait joyeusement dès qu'un des adultes le prenait dans ses bras. « Il s'est attaché à vous », dit un jour Clara en regardant Jamie tendre ses petites mains vers Sam. « Et moi aussi, à lui. Je n'aurais jamais pensé que les enfants pouvaient être si intéressants. » Tom ne lui prêtait presque aucune attention. Il disait que le travail d'un homme était de gagner de l'argent et que les enfants étaient l'affaire des femmes. Sam fronça les sourcils. Tom était un imbécile. Ne dites pas ça. Et pourquoi pas? Ne pas remarquer un fils pareil, il faut vraiment être. Il s'interrompit, mais Clara avait compris ce qu'il voulait dire. Au fond d'elle, elle était d'accord avec lui. Dans les jours qui précédèrent Noël, un événement faillit détruire leur fragile bonheur. Sam était parti à la rivière chercher de l'eau. Le puits avait gelé si profondément qu'il était devenu impossible de briser la glace. Habituellement, cette corvée ne prenait pas plus d'une demi-heure, mais 1 heure passa, puis 2, et il n'était toujours pas de retour. D'abord simplement inquiète, Clara commença bientôt à tourner en rond dans la cabane, en proie à la panique. Dehors, le blizzard faisait rage. La visibilité était presque nulle. Et s'il s'était perdu? S'il était passé à travers la glace? « Mon Dieu, pas ça !» murmurait-elle en serrant Jamie contre sa poitrine. Pas encore une fois. Perdre Sam maintenant serait pire que la mort. Non seulement parce que sans lui, l'enfant et elle ne survivraient pas dans les montagnes en hiver, mais parce qu'elle l'aimait. Elle l'aimait comme elle n'avait jamais aimé Tom, comme elle ne se croyait plus capable d'aimer. Quand on frappa enfin à la porte, Clara se précipita pour ouvrir, sans même penser que ce pourrait être quelqu'un d'autre que Sam. Mais c'était bien lui, transi de froid, couvert de neige, tenant à peine sur ses jambes, mais vivant. Que vous est-il arrivé? Où étiez-vous? Clara le serra dans ses bras, sans retenir ses larmes. La glace a cédé sous mes pieds, je me suis enfoncé jusqu'à la taille. J'ai dû ramper jusqu'à la rive et ensuite, je n'arrivais plus à retrouver mon chemin. Le blizzard avait effacé tous les repères. Elle l'aida à se déshabiller, lui frictionna les mains glacées et le força à boire du whisky chaud. Sam tremblait si fort que ses dents claquaient. « J'ai cru que vous ne reviendriez pas », avoua-t-elle en l'enveloppant dans une couverture. « Je ne vous aurais jamais abandonné. Les gens ne reviennent pas toujours de leur plein gré. Parfois, le destin décide pour eux. » Sam prit son visage entre ses mains. Elles étaient encore glaciales, mais Clara ne recula pas. « Écoutez-moi attentivement. Je n'ai pas l'intention de mourir. Pas maintenant que j'ai enfin trouvé ce pourquoi il vaut la peine de vivre. Compris ?» Elle hocha la tête, incapable de prononcer un mot. « Dites-le. Dites que vous avez compris. »« Compris, » murmura-t-elle. Cette nuit-là, Sam attrapa un mauvais rhume. La fièvre monta si haut qu'il délirait, appelant tantôt le nom de Mary, tantôt celui de Clara. Elle ne le quitta pas d'une semelle, lui épongeant le front avec une serviette humide, lui faisant boire des décoctions d'herbes médicinales qu'elle avait trouvées dans ses réserves. Au matin, la fièvre était tombée, mais Sam était très faible. Clara lui apporta son petit déjeuner au lit et s'assit près de lui. « Comment vous sentez-vous » ? « Comme un homme qui a failli rejoindre ses ancêtres hier soir, mais qui est bien vivant. Vous m'avez fait peur. Et vous, vous m'avez surpris. Comment cela ? Vous vous êtes occupé de moi comme une épouse. » Le mot resta en suspens entre eux, lourd et plein de sens. Clara sentit ses joues s'empourprer. « Je ne voulais simplement pas que vous mouriez. » Seulement pour ça ? Elle garda le silence un long moment, regardant ses mains. « Non, pas seulement.
Alors pourquoi ?» Clara leva les yeux vers lui. Dans son regard, il n'y avait aucune contrainte, seulement une douce invitation à l'honnêteté. « Parce que je vous aime, » dit-elle doucement. « Je sais qu'il est tôt, je sais que ce n'est pas correct, mais je vous aime. » Sam ferma les yeux, et l'ombre d'une émotion intense passa sur son visage. « Et je vous aime aussi, Clara. Plus que ma propre vie, plus que je n'aurais jamais cru pouvoir aimer quelqu'un à nouveau. » Ils se regardèrent en silence. Dehors, le blizzard se calmait peu à peu, et les premiers rayons de soleil perçaient à travers les nuages, inondant la pièce d'une lumière dorée. « Et maintenant, que va-t-il se passer ?» demanda Clara. « Je ne sais pas. Au printemps, vous pourrez partir si vous le voulez, chez votre tante ou ailleurs. » « Et si je ne veux pas partir ?» Alors, il prit sa main dans la sienne. « Alors, vous resterez ici, avec moi, pour toujours. Comme votre épouse, si vous acceptez. » Clara sentit son cœur prêt à bondir de sa poitrine. Une demande en mariage, ici, dans cette petite cabane, sans témoin ni cérémonie fastueuse. « Sam, nous nous connaissons depuis à peine un mois. Parfois, un mois suffit pour comprendre l'essentiel, et parfois, des années ne suffisent pas. » Il avait raison. Elle avait vécu 3 ans avec Tom sans jamais le connaître vraiment. Mais Sam, elle le sentait comme une partie d'elle-même, ses pensées, ses peurs, ses désirs. Et Jamie sera mon fils, s'il m'accepte. Comme s'il avait entendu son nom, le bébé s'agita dans son berceau et se mit à pleurer. Sam se leva du lit, encore un peu chancelant mais plus assuré, et prit l'enfant dans ses bras. « Salut, petit bonhomme » murmura-t-il. « Qu'est-ce que tu dirais d'avoir un papa ?» Jamie cessa de pleurer et fixa Sam de ses grands yeux gris, les mêmes que ceux de sa mère. Puis, soudain, il sourit et tendit sa petite main vers son visage. « Il semblerait qu'il ne soit pas contre, » dit Clara, la voix tremblante de larmes. « Et vous ?» Elle se leva et s'approcha d'eux, de l'homme qu'elle aimait, malgré toutes ses peurs et ses doutes, et de l'enfant qui était sa vie. Et je ne suis pas contre non plus. Sam se pencha et l'embrassa, un baiser long et tendre, comme on n'embrasse que les êtres les plus chers. Et Jamie riait dans ses bras, comme s'il comprenait qu'un miracle venait de se produire dans leur petit monde. Dehors, le soleil brillait. La neige scintillait de millions de minuscules diamants. L'hiver était encore loin d'être terminé, mais dans le cœur de Clara, c'était déjà le printemps. Pour la première fois depuis très longtemps, l'avenir ne lui paraissait plus effrayant, mais plein d'espoir et de promesses. Ils célébrèrent Noël tous les 3, en famille. Sam avait coupé un petit sapin et l'avait ramené à la maison, et Clara avait décoré les branches avec des anges en papier découpés dans de vieux journaux et des petits nœuds en tissu. Il n'avait presque pas de cadeau, mais pour Jamie, Sam avait fabriqué un cheval à bascule en bois et Clara lui avait cousu une nouvelle chemise avec sa seule belle robe. « C'est dommage d'abîmer un si beau tissu », avait dit Sam en la voyant couper la soie bleue. « Ce n'est pas dommage. Jamie est plus important que n'importe quelle robe. » Et pour moi, elle leva vers lui des yeux malicieux. « Pour vous aussi, j'ai quelque chose. » Et elle sortit de son panier à couture un pull tricoté, chaud, en grosse laine qu'elle avait récupéré en défaisant son vieux châle. « Clara, quand avez-vous eu le temps ?»« La nuit, pendant que vous dormiez. » Sam essaya le pull, il lui allait comme un gant. Et il y avait quelque chose de si familial, de si juste dans ce simple geste, une femme qui tricote un vêtement pour un homme, qu'il en eut le souffle coupé. « Merci, c'est le plus beau cadeau de ma vie. Le plus beau parce qu'il a été tricoté de tes mains, avec amour. » Clara rougit, mais ne détourna pas le regard. « Oui, avec amour. » La nuit de Noël, une fois Jamie endormi sous le sapin, serrant son nouveau jouet contre lui, ils restèrent assis près du feu,
à parler de l'avenir. Au printemps, il faudra aller en ville, dit Sam, voir le pasteur, pour nous marier comme il se doit. Et s'il refuse, les veuves n'ont pas toujours bonne réputation. Alors nous irons dans une autre ville, et une troisième s'il le faut. Nous trouverons bien un prêtre qui nous comprendra. Sam, tu ne le regretteras pas? Je ne suis pas comme Mary. Pas si douce, si docile. J'ai parfois un caractère difficile. Il m'arrive de contester. Il éclata de rire, pour la première fois depuis des mois, d'un rire franc et sincère. Clara, si j'avais voulu une autre Mary, je vivrais avec son souvenir. Mais c'est toi que je veux, tel que tu es. Avec ton caractère, tes contestations, et la façon dont tu fronces les sourcils quand quelque chose te déplaît. Je ne fronce pas les sourcils. Si, tu les fronces en ce moment même. Clara se mit à rire et sentit effectivement les rides de son front se détendre. Bon, d'accord, je les fronce. Qu'est-ce qui te déplaît d'autre chez moi? Rien ne me déplaît. Tout me plaît. La façon dont tu chantes en berçant Jamie, la façon dont tu ris à mes mauvaises plaisanteries, et la façon dont tu rougis quand je te regarde avec trop d'insistance. Je ne rougis pas. Si, tu rougis en ce moment même. Elle sentait effectivement ses joues brûler, mais ce n'était pas de gêne, c'était de bonheur. Quand un homme lui avait-il dit de telles choses pour la dernière fois? Quand quelqu'un avait-il vu en elle une femme, et pas seulement une mère, une maîtresse de maison ou un fardeau? Sam, j'ai peur. De quoi? Que tout ceci ne soit qu'un rêve, que je vais me réveiller, et que tu ne seras plus là, que je serai de nouveau seul avec Jamie dans un monde hostile. Il s'assit à côté d'elle dans le fauteuil et la prit par les épaules. Clara se blottit contre sa poitrine, écoutant les battements de son cœur. Ce n'est pas un rêve, et je ne partirai pas, je te le promets. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Je n'en fais jamais, et celle-ci, je la tiendrai. Ils restèrent enlacés, à regarder le feu dans la cheminée. Dehors, la neige tombait, doucement, lentement, comme si la nature elle-même bénissait leur union. « Parle-moi de ta famille, » demanda Clara, « de ton enfance. » Il n'y a pas grand-chose à raconter. Mon père était fermier, ma mère s'occupait de la maison. Je suis le seul enfant qui ait survécu. Mes parents sont morts quand j'ai eu 18 ans. Le typhus les a emportés en une semaine. Après ça, j'ai vendu la ferme et je suis devenu shérif. Je pensais que j'allais protéger les gens, rendre le monde meilleur. Et c'est ce que tu as fait, j'en suis sûr. J'ai essayé. Mais à un moment, j'ai compris que le mal était plus fort que le bien. Pour un homme honnête, il y a 10 scrapules. J'étais fatigué de me battre. Et maintenant, Sam la regarda, puis posa son regard sur Jamie endormi. Maintenant, je pense que ça valait la peine de se battre. Pour des moments comme celui-ci. En février, une épreuve faillit détruire leur bonheur. Un homme parvint jusqu'à la cabane, le premier de tout l'hiver, exténué, gelé, à peine vivant. Clara l'aperçut par la fenêtre et poussa un cri d'horreur. C'était Frank Morrison, le propriétaire du saloon de Milford, celui-là même qu'elle avait fui avec son enfant. Sam le fit entrer, le réchauffa, lui donna à manger. Morrison raconta qu'il se rendait à Springfield pour affaires, mais qu'il avait été pris dans un blizzard et s'était perdu. Il avait erré 3 jours dans les montagnes avant d'apercevoir la fumée de leur cheminée. « Quelle chance que vous habitiez ici », disait-il en dévorant sa soupe chaude. « Je pensais que j'allais mourir dans la neige. » Clara était assise dans un coin, serrant Jamie contre elle, priant pour que Morrison ne la reconnaisse pas. Elle avait caché ses cheveux sous un foulard et tourné son visage vers la fenêtre. Mais lorsqu'il leva la tête de son assiette, « Clara, Clara Miller, nom d'un chien, c'est bien toi !» Sam se tendit instantanément, sentant le danger. « Vous vous connaissez ? Et comment ? Cette petite me doit un paquet d'argent et elle s'est tirée au milieu de la nuit. Ça fait 6 mois que je la cherche. » Morrison n'eut pas le temps de finir sa phrase. Sam se leva si brusquement que sa chaise se renversa et une seconde plus tard,
l'invité indésirable pendait dans ses mains comme une poupée de chiffon. Si vous l'appelez encore comme ça, j'oublie toute notion d'hospitalité, siffla Sam entre ses dents. Hé, doucement. Je ne savais pas que c'était ta femme. Je pensais juste être tombé sur elle par hasard. C'est ma fiancée. Et si vous lui manquez de respect, ne serait-ce que d'un mot... Compris. Excuse-moi, Clara, je ne voulais pas t'offenser. Sam le relâcha mais ne se rassit pas. Il resta debout, prêt à la défendre à nouveau à tout instant. Alors comme ça, tu vas te marier. Morrison se frotta le cou endolori. Eh bien, félicitations. Et les dettes de ton mari? Quelles dettes? Demanda Sam. Tom Miller me devait 300 $. Une grosse somme, et selon la loi, la femme est responsable des dettes de son défunt mari. Ce n'est pas vrai, murmura Clara. C'est lui qui a proposé les cartes à Tom, qui l'a fait boire, et quand il a perdu, il a dit que la dette me revenait. La loi, c'est la loi, haussa les épaules Morrison. Mais je suis un homme compréhensif. On peut s'arranger à l'amiable. Pourquoi? Demanda froidement Sam. 300 $, c'est beaucoup d'argent. Mais je suis prêt à effacer la dette si Clara travaille dans mon établissement. Disons, 6 mois. Elle a tout ce qu'il faut pour ce genre de travail. L'air dans la cabane sembla s'épaissir. Sam restait immobile, mais Clara voyait ses épaules se contracter, ses poings se serrer. « Dehors », dit-il doucement. « Tout de suite. » « Comment ça? Et l'hospitalité? La tempête n'est pas encore terminée. Pour des invités comme vous, je n'ai pas d'hospitalité. Et la dette? Clara, tu ne crois tout de même pas que je vais oublier cet argent comme ça? Je te retrouverai n'importe où. » Sam s'approcha du coffre, en sortit un sac en cuir et versa des pièces d'or sur la table. Combien il y avait? 300. En voilà 400, avec les intérêts. Morrison fixa l'or avec avidité. D'où un simple fermier sort-il autant d'argent? Ce sont mes économies de mes années de service comme shérif. Prenez-les et partez, et que je ne vous revoie plus jamais près de ma famille. Ta famille? Morrison éclata d'un rire désagréable. Mais tu sais qui elle est, la femme d'un ivrogne et d'un joueur qui... Il n'eut pas le temps de finir. Sam le frappa si fort qu'il fut projeté dehors dans la neige. Prends l'argent et fiche le camp. Et si tu remets les pieds dans le coin, je t'abats comme un chien enragé. Morrison se releva, s'épousseta, ramassa l'or et se hâta de rejoindre son cheval. « Réfléchis bien, Mackay, » cria-t-il de loin. « Est-ce qu'elle vaut vraiment tout cet argent ?» Sam fit un mouvement pour le suivre, mais Clara lui attrapa le bras. « N'y va pas, laisse-le partir. L'important, c'est qu'il ne reviendra plus. » Quand le bruit des sabots s'éteignit au loin, ils se retrouvèrent seuls. Clara pleurait, de honte, de soulagement, de gratitude. « Pardonnez-moi, » murmurait-elle. « Pardonnez-moi, à cause de moi, vous avez dû donner toutes vos économies. » « Clara, regardez-moi. » Elle leva vers lui ses yeux noyés de larmes. Ce n'était que de l'argent, du métal, mais vous êtes ma vie. Vous comprenez? Pour vous, j'aurais donné non seulement cet or, mais mon âme s'il l'avait fallu. Quant aux 400 $, nous en gagnerons d'autres ensemble. Nous avons nos bras, nous avons cette terre, nous avons l'un l'autre. C'est suffisant. Clara le serra dans ses bras et pleura de plus belle, mais cette fois, c'était de bonheur. Cet homme était prêt à donner tout ce qu'il possédait, rien que pour la protéger. Comment ne pas l'aimer après cela? « Je serai une bonne épouse, » promit-elle. « Je travaillerai, je vous aiderai. Je ne vous causerai jamais de soucis. Vous êtes déjà une bonne épouse, la meilleure qui soit. » Cette nuit-là, pour la première fois, ils dormirent dans le même lit, simplement enlacés, sans rien exiger l'un de l'autre, savourant leur proximité. Clara écoutait sa respiration régulière et pensait à quel point la vie était étrange. Il y a peu, elle n'était personne, une veuve avec un enfant,
sans endroit où reposer sa tête. Et maintenant, elle se trouvait dans les bras d'un homme qui la considérait comme la chose la plus précieuse de son existence. Dehors, le vent hurlait, mais elle se sentait au chaud, en paix. Devant elle s'ouvrait le printemps, un mariage, une nouvelle vie. Et pour l'instant, il y avait ce bonheur tranquille, dans une petite cabane, où 3 êtres étaient unis par l'amour. Mars apporta les premiers signes du printemps. La neige commençait à fondre sur les versants sud, et l'air se chargeait de cette odeur particulière qui n'existe qu'au changement de saison, fraîche, promesse de renouveau. Clara passait de longs moments à la fenêtre, observant les gouttes tomber du toit et creuser de petits trous dans les congères. « Les routes seront bientôt dégagées », dit Sam en s'approchant d'elle par derrière et en l'enlaçant par la taille. « Oui, bientôt. » Une légère tristesse perçait dans sa voix et il le remarqua. « Vous regrettez que l'hiver se termine ?» Clara se blottit contre sa poitrine, sentant ses bras puissants se resserrer autour d'elle. « Un peu. Ces mois ont été spéciaux, comme si nous vivions dans un conte de fées, coupés du reste du monde. Et maintenant, le monde va revenir à nous. Et il faudra prendre des décisions, changer des choses, partir quelque part. » Sam la fit pivoter vers lui et la regarda dans les yeux. « Clara, si vous avez changé d'avis ?»« Non. » Elle secoua vivement la tête. « Je n'ai pas changé d'avis. Je suis juste un peu inquiète. »« De quoi avez-vous peur ? Que les gens nous jugent ? Qu'ils disent que c'est trop rapide, indécent ? Qu'il ne s'est même pas écoulé 1 an depuis la mort de mon mari ? Est-ce que ce que les gens diront a de l'importance pour nous ?» Clara réfléchit. Autrefois, cela en avait. Elle avait toujours essayé de correspondre à ce que l'on attendait d'elle, être une fille obéissante, une épouse soumise, une mère exemplaire. Mais maintenant, non, ça n'a pas d'importance. Seul ce que nous ressentons compte. Parfait. Alors, dans 1 semaine, nous partons pour Pine Ridge. Il y a un bon pasteur là-bas. Il nous mariera. Et s'il refuse ? Il ne refusera pas. Je le connais depuis des années. C'est un homme compréhensif. Pine Ridge était une petite ville à 2 jours de route de leur vallée. Sam lui raconta qu'il y achetait autrefois ses provisions et qu'il avait même aidé le shérif local à plusieurs reprises sur des affaires complexes. « Ça veut dire qu'on vous connaît là-bas. Certains me connaissent et me respectent. Et moi, on me jugera. Une veuve avec un enfant qui se remarie si vite. » Sam prit son visage entre ses mains. « Écoutez-moi bien. Vous êtes une femme magnifique qui a droit au bonheur. Et si quelqu'un pense le contraire, c'est son problème, pas le nôtre. » Elle hocha la tête, s'efforçant de croire à ses paroles, mais la peur du jugement était profondément ancrée en elle, incrustée dans son âme par des années de vie dans de petites villes où tout le monde savait tout sur tout le monde. Les derniers jours avant leur départ, Clara remit de l'ordre dans sa modeste garde-robe. Sa seule robe convenable, la fameuse robe bleue dans laquelle elle avait taillé une chemise pour Jamie, était irrécupérable. Mais dans le coffre de Sam, elle trouva des tissus ayant appartenu à Mary, et elle se confectionna une robe simple mais élégante, de couleur grise. « Ça ira pour le mariage ?» demanda-t-elle en essayant sa nouvelle tenue. Sam la regarda d'une manière qui fit battre son cœur plus vite. « Vous êtes magnifique dedans, mais vous seriez tout aussi magnifique dans une vieille chemise. » Flatteur ? Non, juste un homme honnête qui ne dit que la vérité. En quelques mois, Jamie était devenu un vrai petit coquin. À 10 mois, il essayait déjà de se mettre debout en se tenant au meuble et babillait quelque chose qui ressemblait à des mots. Il prononçait surtout le son « pas ». « Pas, pas », disait-il en regardant Sam qui fondait de tendresse à chaque fois. « Il essaie de dire papa », disait Clara. « Vous croyez ? J'en suis sûr. Regardez comment il vous regarde. Pour lui, vous êtes déjà son père. » Et c'était la vérité. Jamie cherchait le contact de Sam, ne se calmait que dans ses bras quand il pleurait, et riait de joie en voyant son visage. Entre l'homme et l'enfant s'était créé ce lien spécial qui n'existe qu'entre un père et son fils. Le jour du départ pour Pine Ridge, ils se levèrent tôt.
Sam attela le cheval à une petite charrette, y chargea leurs maigres bagages et des sacs de nourriture pour la route. Clara jeta un dernier regard à la cabane qui était devenue son foyer. « Vous êtes triste ?» demanda Sam. « Un peu. J'ai été heureuse ici pour la première fois depuis des années. Et vous le serez encore. À Pennridge, et quand nous reviendrons. Le bonheur n'est pas dans un lieu, mais avec les gens qui sont à nos côtés. » La route fut difficile. Le dégel printanier avait transformé les sentiers en un bourbier de boue et de neige fondue. Le cheval peinait à tirer la charrette, et ils durent plusieurs fois marcher à côté pour le soulager. Mais le temps était clair et ensoleillé, et même les difficultés du voyage ne parvenaient pas à gâcher leur humeur. Jamie se comporta admirablement tout au long du trajet, dormant, mangeant et regardant le paysage avec de grands yeux étonnés. Clara le nourrissait, le berçait, lui racontait des histoires. Sam l'aidait en tout, et n'importe quel voyageur les croisant les aurait pris pour une famille ordinaire, vacant à ses occupations. Pennridge les accueillit au soir du 2e jour. La ville n'était pas grande, une rue principale, quelques dizaines de maisons, une église, un saloon, une boutique. Mais elle avait l'air accueillante et paisible. Ils s'arrêtèrent dans une auberge, modeste mais propre. La propriétaire, une femme âgée au visage bienveillant, les accueillit chaleureusement. « Monsieur Mackay, que de temps a passé. Et voici sans doute votre famille. »« Oui, Mrs. Parker. Ma fiancée, Clara, et son fils, Jamie. Nous nous marions demain. Quelle belle nouvelle. C'est si romantique. »« Félicitations, mes chers. J'ai justement une chambre pour vous, la meilleure, avec un grand lit et un berceau pour le petit. » Le soir, Sam alla voir le pasteur pour convenir du mariage, tandis que Clara restait avec Jamie dans la chambre. Elle donna le bain à l'enfant, le mit au lit, mais elle-même ne tenait pas en place, tant elle était nerveuse. Demain, elle deviendrait l'épouse de Sam, officiellement, devant Dieu et les hommes. Cela lui paraissait incroyable. 6 mois plus tôt, elle était une veuve malheureuse qui n'avait nulle part où aller. Et maintenant, Sam revint avec de bonnes nouvelles. « Le pasteur Williams a accepté de nous marier. Demain, après la messe du matin. C'est un homme bon. Il n'a pas posé de questions inutiles. Et personne ne s'y oppose? Qui pourrait s'y opposer? Nous sommes des adultes, libres de nos choix. » Mais Clara restait inquiète. Et si, au dernier moment, quelque chose tournait mal? Si des gens s'opposaient à leur union? Le matin, quelques habitants s'étaient rassemblés dans l'église. La curiosité, dans les petites villes, l'emporte toujours. Clara sentait leur regard sur elle et s'efforçait de garder une attitude digne. Le pasteur Williams était un homme d'âge mûr, au visage doux et au regard compréhensif. La cérémonie fut courte mais chaleureuse. Il parla d'amour, de fidélité, du fait que la famille est un don de Dieu. Lorsque Sam lui passa au doigt une simple alliance en or, celle-là même qu'il portait en souvenir de Mary, mais qu'il lui offrait à présent, Clara sentit ses yeux s'embuer de larmes. « Clara, consentez-vous à prendre cet homme pour époux, à l'aimer et à l'honorer dans la santé comme dans la maladie, dans la joie comme dans la peine, jusqu'à ce que la mort vous sépare. »« Je le consens, » dit-elle, et sa voix ne trembla pas. « Et vous, Sam, consentez-vous à prendre cette femme pour épouse, à la protéger et à prendre soin d'elle et de son enfant, tous les jours de votre vie commune? »« Je le consens, » répondit fermement Sam. « Alors, par le pouvoir qui m'est conféré par Dieu, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Sam se pencha et l'embrassa, tendrement, mais avec une telle passion que Clara en eut la tête qui tournait. Les personnes présentes se mirent à applaudir et à murmurer leur approbation. « Quel beau couple !» dit une femme. « Et l'enfant est adorable. Mackay mérite bien un peu de bonheur. Il était grand temps qu'il se marie. » Clara sentit la tension la quitter. Les gens les acceptaient, leur souhaitèrent du bien. Peut-être que ce n'était pas aussi terrible qu'elle l'avait imaginé. Après la cérémonie, ils passèrent à la boutique locale pour acheter des provisions pour le retour. Le propriétaire, apprenant la nouvelle de leur mariage, leur offrit une bouteille de bon vin.
À votre bonheur, les jeunes mariés. Merci. Nous n'oublierons pas votre gentillesse, dit Sam. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent pour passer la nuit dans la forêt. Sam alluma un feu de camp, Clara prépara le dîner, Jamie dormait dans la charrette, couvert de chaudes couvertures. « Et voilà !» dit Clara, assise près du feu aux côtés de son mari. « Je suis maintenant Mrs. Mackay. Ça vous plaît ? Énormément. Et vous ? Ça vous plaît d'être un homme marié ? » Sam sourit et la serra dans ses bras. « Demandez-moi ça dans 50 ans. Et si dans 50 ans, vous me dites que ça ne vous plaît pas ? Alors je demanderai 50 ans de plus pour m'y habituer. » Clara se mit à rire et l'embrassa. Derrière eux, le feu crépitait. Les chouettes ululaient dans la forêt, et les étoiles brillaient si fort qu'elles semblaient se réjouir de leur bonheur. Clara, oui, je vous aime, et je vous aimerai toujours, quoi qu'il arrive. Et moi aussi je vous aime, vous, et notre nouvelle vie. Ils rentrèrent à la maison 3 jours plus tard. La cabane les accueillit dans le silence et la fraîcheur. Le poêle était éteint depuis longtemps, mais tandis que Sam rallumait le feu et que Clara préparait le dîner, la maison reprit vie, s'emplissant de bruits et d'odeurs. « Qu'il est bon d'être chez soi », dit Clara en couchant Jamie dans son petit lit. « Oui, qu'il est bon d'être chez soi, en famille. » Le soir, ils s'assirent près de la cheminée, comme tant de fois auparavant, mais cette fois, tout était différent. Ils étaient désormais mari et femme, une vraie famille. Jamie avait un père. Clara avait un protecteur et un mari aimant. Sam avait un sens à sa vie. « À quoi pensez-vous » demanda Sam, remarquant son regard pensif. À quel point le destin est étrange. Il y a 6 mois, je pensais que ma vie était finie. Et maintenant, on dirait qu'elle ne fait que commencer. C'est exactement ça. Elle commence. Dehors, le vent printanier soufflait, et sa voix portait la promesse de jours plus chauds, de nouveaux espoirs, d'un long bonheur. Et dans la petite cabane dans les montagnes, 2 êtres qui s'étaient trouvés dans une nuit d'hiver enneigée faisaient des projets d'avenir, sachant que, quoi que la vie leur réserve, ils l'affronteraient ensemble. L'amour qui était né d'un sauvetage dans le blizzard était maintenant aussi solide que les rochers qui entouraient leur maison, et aussi éternel que les étoiles au-dessus de leur tête. 5 ans plus tard, Clara se tenait sur le seuil de la maison, observant Sam apprendre à Jamie à seller un poney. Le garçon avait maintenant 6 ans et brûlait d'envie de devenir un vrai cow-boy, comme son père. C'est ainsi qu'il appelait désormais Sam, et personne ne le corrigeait. « Fais attention avec la sangle, mon fils. Si tu la serres trop, ça fera mal au cheval. »« Compris, papa. » En 5 ans, beaucoup de choses avaient changé. Sam avait agrandi son exploitation. Ils avaient chez maintenant un petit troupeau de vaches et plusieurs chevaux. La maison aussi s'était agrandie. Ils avaient ajouté 2 pièces et une véranda. Dans l'une des nouvelles pièces se trouvait un berceau, attendant l'arrivée du 2e enfant. Clara posa une main sur son ventre arrondi. Dans 3 mois, la famille Mackay allait s'agrandir. Sam rêvait d'une fille, et Jamie voulait un petit frère avec qui jouer aux Indiens. « Quoi qu'il arrive, nous l'aimerons », disait Sam en embrassant son ventre le soir. Parfois, surtout pendant les calmes nuits d'hiver, Clara se souvenait du jour où Sam l'avait trouvée dans la neige. S'il était passé sans la voir, s'il n'avait pas remarqué ou ne s'était pas arrêté, mais il s'était arrêté et il avait changé non seulement son destin, mais aussi le sien. « Maman, regarde !» Jamie était fièrement assis sur le poney, tenant les rênes. « J'ai tout fait tout seul. »« Bravo, mon fils. Tu deviens un vrai cow-boy. » Sam s'approcha d'elle et la prit par les épaules. « À quoi tu penses, Mrs. Mackay ? Au bonheur, au fait qu'il peut arriver à l'improviste quand on ne l'attend plus. Et moi, chaque matin, je me réveille en remerciant Dieu pour cette tempête de neige. La tempête qui vous a mené jusqu'à moi. La plus belle tempête de ma vie. » Clara se blottit contre sa poitrine
écoutant le battement familier de son cœur. Devant eux s'étendait toute une vie avec ses joies et ses peines, ses difficultés et ses victoires, mais ils affronteraient tout cela ensemble, en famille. Et quelque part dans les montagnes, le vent continuait de murmurer dans les pins, rappelant cette nuit d'hiver où l'amour était né de la neige et du froid, pour réchauffer deux cœurs jusqu'à la fin de leur jour.